Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo du jeu Utan, la vie dans la forêt tropicale. Un jeu donc de Daniel Skjold Pedersen et Asger Harding Granrud, et aux illustrations donc de Vincent Dutray. Alors Granrud, on le connaît pour des jeux comme Hit, Flamme Rouge. C'est un auteur euh, voilà, de renom quand même, hein. Ici, c'est un jeu un peu plus léger, un peu plus familial. Mais voilà, c'est un bon petit puzzle game, rapide, efficace, malin. Je vois que je suis un peu trop proche du bord, ça m'énerve un peu. C'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? Eh bien, on va poser comme si vous voulez des fleurs. Elles portent tout un nom, hein, c'est assez sympa. Donc, il y a en blanc le jasmin d'Arabie, en noir l'orchidée noire, en jaune Magnolia champaca, en rouge l'hibiscus rose de Chine et en bleu l'hortensia. Les animaux, j'ai fait tomber d'ailleurs mon petit tigre. Il y a le tigre de Sumatra, l'orang-outan, le calao rhinocéros avec son double bec comme ça, un peu renforcé comme ça, spécial. À côté, c'est le casoar et enfin le rhinocéros de Sumatra. Donc, on va choisir, on va tirer des cartes. Ces cartes ici, il n'y en a que 54 sur les 70 qui ont été sélectionnées complètement aléatoirement. Il va toujours y avoir en solo une rivière de 3 cartes. Moi je joue, et c'est très bien foutu, comme c'est rappelé dans les règles ici, en mode solo avec des scénarios. Donc il m'a été imposé de prendre, ça c'est la version avancée, de jouer avec les écosystèmes. J'ai dû prendre les écosystèmes numérotés 6, 8, 16, 17 et 18, comme c'est stipulé ici. Je fais le scénario pour la première fois ici, le scénario avec vous, le scénario J, je suis arrivé là, j'ai déjà réussi le GHI, donc je vais tenter le J. Ça nous dit aussi, ça c'est bien foutu, en fait c'est des petits plateaux indépendants, hein. On donne une couleur à chaque joueur, c'est recto verso, sans tout casser, bravo Seba, c'est recto verso avec des ronds d'un côté, des carrés de l'autre, et ça nous indique en fait tout simplement dans quel sens il faut incliner les plateaux, voilà. Et donc ça c'est super bien foutu, et au final, bah, voilà, ça nous fait un plateau, un grand plateau, enfin, grand plateau, relatif, un plateau individuel. Mais si, voilà, si on joue en multi, en fait, c'est un joueur qui match comme il veut les plateaux, et puis tout le monde fait pareil que lui. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a 3 zones avec des lacs sur lesquels on ne pourra rien mettre. Et sinon, les zones sont délimitées par des bordures d'eau, on va dire ça comme ça. Il y a des zones plus grandes qui valent plus de points. Alors les points, on les retrouve par exemple ici. Si je fais cette zone de 5 cases, ça me rapportera fin de partie 8 points. En revanche, si je ne la finis pas, si elle n'est pas complètement remplie par au moins des fleurs, eh bien ça fera moins 8 points. Si j'arrive à y mettre un animal dessus, un et un seul, hein, sur une zone comme ça, eh bien j'aurai 12 points parce que c'est un animal sur une grande zone. Ici, c'est une plus petite zone, donc elle vaudra 4 points. Elle est en petit L là. Et si j'arrive à mettre un animal dessus, ça vaudra 6 points. Très bien. Là, c'est des petites zones de 2 qui valent 2 points, etc. Donc, une tuile comme ça de forêt tropicale, normalement, donne 10 points, je pense, sur sa version rond. Voilà. Le petit rond qui est ici en haut à droite. On voit 4, 4 et 2 qui font 10. Tandis que on dirait qu'avec les carrés, c'est 12 points. Je vais vérifier ça. Voilà, c'est ça. 6 et 6, 12. 8, 2 et 2, ce qui fait bien 12. Et ici, 4, 4, 8. Tiens, ben là, c'est 10. Étonnant. Ok. Là, ça vient casser ce que je pensais être comme règle. Ok, d'accord. Je dis pas trop de la sauce, hein, c'est correct, hein, 4 plus 4 fait 8 et 2 qui font 10. C'est bizarre, c'est particulier. Ok, mais toutes les autres, en tout cas, elles font 12 points. Bon, il faudra attentif à ça, que je fasse pas de bêtises dans mon comptage fin de partie.
Donc voilà, donc on va poser comme ça, on va avoir des cartes qui vont nous indiquer, en fait, on va commencer tout de suite et vous allez voir comment ça fonctionne. Mais en gros, on va poser des fleurs, voilà, imaginons. Je dois poser, par exemple 2 blanches parce que j'ai tiré une carte comme ça. J'ai choisi une carte plutôt comme ça dans la rivière. Dès le moment où j'en place une, l'autre doit être orthogonalement mise adjacente à celle-ci. Je peux aller sur une autre zone sans problème, ou je peux tout de suite finir une zone, d'accord? Une fois que c'est posé, d'accord? La première me donne l'indication pour la suivante, donc je pourrais très bien me mettre là aussi. Ce que je peux pas faire en revanche, c'est d'aller en diagonale. Et à partir du moment où j'ai déjà des fleurs sur le plateau, à partir de ce moment-là, je devrais, les suivantes, soit aller de manière orthogonalement adjacente, soit venir superposer et venir placer une deuxième fleur. Alors, quand on vient on vient placer une deuxième fleur de la même couleur, obligatoirement de la même couleur, sur une fleur déjà posée, ça vient faire popper un arbre. Voilà. Et quand on vient faire popper un arbre et que cet arbre vient compléter, finir une zone, qu'elle soit une petite zone de 2 ou une zone de 3 cases ou une zone de 5 cases, peu importe, quand c'est le dernier arbre qu'on vient placer dans une zone, à ce moment-là, ça vient faire popper l'animal de la couleur associée à la fleur ou à l'arbre sur une fleur d'une telle couleur. Voilà. Il faut que ça soit toute une zone remplie avec les mêmes couleurs de fleurs et d'arbres finis. À ce moment-là arrivera donc un animal, où grosso modo, hop, première fois que je viens poser encore une fleur de la même couleur, ça vient faire popper un arbre. Imaginons que j'avais joué blanc-rouge. Voilà. Blanc, je le mets là-dessus, du coup ça me fait popper un arbre. Rouge, il vient dans une nouvelle zone. Imaginons. Ça aurait pu très bien être ici, ou même ici. Okay, en aucun cas, j'aurais pu mettre rouge dans le lac. Okay, ce ne sont pas des nénuphars. Ensuite, dès que je viens faire encore blanc, bleu ou que sais-je, je mets un bleu là, imaginons, hop, là, vous voyez que cette zone est complétée. Donc, ça veut dire que ici, à la place du deuxième arbre, eh bien, je viendrai faire venir un rhinocéros. Et quand un rhinocéros, un animal, quel que soit l'animal, donc c'est parce que l'animal arrive parce que la zone est terminée. Je ne peux plus mettre de blanc dans cette zone, ni d'arbre, c'est fini. Donc l'animal arrive, et quand il arrive, il vient fertiliser de manière orthogonalement adjacente toutes les cases, donc ici les 3 cases, sur lesquelles je peux encore faire évoluer donc de fleurs en arbre. Ici, bah, je peux mettre une fleur de la couleur que je désire, ou alors si j'avais déjà mis là, eh bien, bah, par exemple, évidemment, je vais mettre la même couleur. Donc évidemment, si je viens popper ici du rouge, eh bien, je vais évidemment mettre un rouge là aussi. Et à la place du bleu, ben, hop, je vais mettre quoi? Un arbre. Voilà. D'autant qu'ici, on a un scoring sur les arbres sur les fleurs bleues et les arbres sur les fleurs rouges. Et on va gagner 5 points par zone de 3 arbres de manière orthogonale, pas diagonale. Ici, on va gagner 1 point pour chaque arbre qui entoure un lac. Donc ici, bah, ça me fait déjà 1 point. Ici, bah oui, même en diagonale, du coup. Donc 1 point en diagonale là aussi. 1 point pour ce lac-là aussi, parce qu'il y a 3 lacs. Là, il y a un lac, là, il y a un lac, et celui-là, c'est le 3e lac. Donc du coup, bah, lui, il me ferait gagner 1 point pour ce lac-là et 1 point pour ce lac-là. Et enfin, ici, on gagne 4 points par animal qui se trouve donc, ça c'est dommage, du coup, ce serait mal joué, adjacent de manière orthogonale et diagonale à un lac. Donc lui, bah, il va juste me faire gagner les points de l'animal, c'est-à-dire dans une petite zone, c'est 3 points, c'est toujours 3 points. Mais s'il avait été ici, l'animal, il ne peut pas se retrouver évidemment sans fleurs en dessous, hein, mais s'il avait été ici, du coup, il me ferait gagner, bah, ça serait parfait en fait, en diagonale de ce lac-là, adjacent à ce lac-là, donc c'est 4 points par animal. Et si en plus c'est un calao, je ne sais plus comment on dit, calao? T'es où toi? Tu te caches où toi, mon petit copain? Hop. Un calao rhinocéros, eh bien oui, si lui se trouve ici, eh bien en plus il a un bonus de plus 2, donc ça deviendrait pas 4 mais 6 parce qu'il est adjacent et 6 encore. Donc ça on va essayer de faire évidemment. Voilà, voilà, vous savez tout des règles maintenant, il n'y a plus qu'à. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est très rapide, c'est très malin, il faut se débrouiller avec ce qui sort. Ça peut pas plaire à tout le monde, moi j'avoue que c'est un kiff total. Et du fait aussi que pour l'instant je suis en plein
dans un déménagement. Je voulais faire beaucoup plus de vidéos, je n'y arrive pas. Et donc de sortir un petit jeu comme ça qui se joue en 15-20 minutes, c'est parfait. En plus, je trouve que le mode, ils ont mis un mode défi bien foutu, avec des scénarios en mode avancé, avec les cartes qu'on appelle les cartes d'écosystème. Donc les scénarios, ça vous indique, voilà, vous devez prendre ces numéros-là de cartes, et vous devez faire, maintenant je dois faire plus de 120 points, obligatoire pour gagner. Sinon c'est perdu. Et alors, vous avez des modifications de règles si vous trouvez le jeu trop facile. Ok? Donc c'est super bien foutu. Vraiment, no comment. Ok, c'est parti les amis. J'ai déjà été beaucoup trop long pour les règles. Hop. Pour un petit jeu qui va vraiment vite. Donc là, Joker en début de partie, beauf. Rouge, noir, oui. On va partir sur ça. Hein. Hop. Donc, rouge, noir. Alors, on se rappelle, il faut mettre des arbres autour des lacs. Oui. Il y a beaucoup de grandes zones dans cette carte-ci. Très bien. Donc, on va faire ça. Rouge ici et noir dans la grande zone. Ou l'inverse. Plutôt ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ok. Très bien. Donc là, on a hop, noir, rouge, blanc. Ou bleu. Bleu, ça ne m'aiderait pas des masses, quoique on a un objectif sur le bleu. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas hyper bien mis. Hein. Hyper, quoi. J'ai pas fait ça comme un... J'ai pas fait ça super bien, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Noir, rouge, blanc. Ou bleu. Bleu, je crois qu'on... Tant pis. Rouge, jaune... Non, tant pis. Donc je pense qu'on va partir sur noir, blanc, rouge. Ouais, comme ça. Noir, blanc, rouge. Alors, on va partir comme ça. Noir. Ici. Rouge. Et puis blanc. Voilà. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais chaque zone qui est entamée, fin de partie, si elle n'est pas finie, ça ne seront pas des points positifs, mais des points négatifs. Donc là, actuellement, je suis en négatif. Là, hein. J'ai même pas fini une zone, et j'ai entamé une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. Donc pour vous donner une idée, je suis à moins 10 là, et moins 6, je suis à moins 16. Voilà, aussi simple que ça. Je suis à moins 16. J'ai pas encore de points positifs. Voilà. J'ai même pas des points d'arbres, j'ai pas des points d'animaux, je suis à moins 16. Donc, il faut se débrouiller pour s'en sortir. Alors, du blanc, je pourrais aller là avec du rouge là. Et peut-être du bleu ici, ça c'est pas déconnant. Ou alors je finis la zone là, j'entame la grande de bleu. Une grande de bleu, vraiment. J'ai vraiment envie de faire ça. Parce que si je dois le faire, c'est maintenant ou jamais, mais ouais. Bon, allez, on va se lancer. Hein. Hop. On va faire noir-bleu. Voilà, donc on va se lancer ici en noir, et on se lance dans la grande zone de 8 points, là. Donc celle-là est finie, en tout cas la petite de 4 points. Ça ne me fait que 4 points actuellement. Mais on va essayer évidemment de mettre des arbres dessus et des animaux. Ouais. Donc du coup, voilà, ça, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Le blanc-bleu, là, le noir-bleu ici, il est très bien. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Donc noir-bleu,
Donc je prends les fleurs, vous inquiétez pas. Après, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais c'est pour rien oublier. Je vais d'abord mettre le noir là. Donc ça va faire popper un arbre. Oup. Hop. Et le bleu ici, ça va faire popper un arbre aussi. Je vais mettre un plus grand. Voilà. C'est très bien parce que de toute façon, là, ça me fait déjà 2 points. Et puis j'essaye de commencer une zone de 3. Ouais. Et pourquoi je faisais ça? Parce que je préfère avoir ici, forcément, entre les deux lacs, soit là, je veux l'animal sur une de ces deux cases-là, parce qu'elle est adjacente. Et on se rappelle que ça fera 2 plus 4, ça fera 6 points, donc ça peut faire 12 points, rien que si je mets un Calao juste ici. Calao rhinocéros, là. Très bien. Donc rouge, rouge, blanc, blanc, c'est pas mauvais tout ça. Alors, rouge, rouge, c'est pas mauvais. Blanc, blanc non plus, parce que je pourrais finir cette zone-là. Mais je vais faire rouge, rouge. Ouais. Ok. Hop. Je prends ici rouge, rouge. Hop. Ok. Ah, très bien. Là, il va y avoir mon petit Calao, je le sens. Ouais. Je pars sur noir, noir. Donc, je prends les fleurs, mais en vrai, c'est pas utile, c'est juste pour vous aider à comprendre le jeu. Je mets... je vais faire dans quel ordre? Qu'est-ce que je vais fertiliser? Qu'est-ce qui est le plus malin? Je pense que je vais le faire dans cet ordre aussi. Je vais d'abord mettre le noir là, et puis le noir sur l'autre. Donc du coup ici, je viens faire popper hop, un arbre. Tchac. Et ici, je devrais mettre un arbre, comme ceci. Mais vous avez vu, la zone est complète. Donc, comme elle est complète, hop, il va y avoir un Calao qui va arriver. Poup. Et du coup, lui, il peut fertiliser toutes les zones orthogonalement adjacentes. Donc là, je peux faire popper un arbre, ce que je vais faire. Voilà. On n'est jamais obligé, hein, c'est facultatif de faire fertiliser. Et ici, je vais le faire parce que ça m'intéresse de faire ma grande zone de bleu là. Donc là, je fais venir une fleur bleue. Voilà. On ne peut pas le faire en diagonale. Donc c'est pas mal, c'était un bon move. Et je sais que grâce à cette carte-là, là déjà j'ai 12 points avec mon Calao. Ok, ça c'est très très bien. Très très bien. Ah, 2 bleus. Ah, 2 rouges, c'est intéressant aussi. Hein. 2 rouges, c'est intéressant aussi. Et rouge-bleu aussi, au fait. Parce que là, rouge-bleu, ouais, c'est pas mal non plus. Je vais plutôt partir sur rouge-bleu. Ouais. Donc rouge, bleu, rouge. Bah, du coup, je finis ma zone rouge. Donc ça, c'est déjà très très cool. Donc fin de partie, bah, j'ai au moins les 6 points. Et bleu, bah, ici, bah, du coup, je fais venir un arbre, ce qui est très bien aussi. Voilà. Ceci dit en passant, vous avez vu l'insert, magnifique hein, pour le jeu. Très très bien foutu. Vraiment, l'édition impeccable. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de colle blanche sur chaque arbre. Comme ça, il ne bouge plus. Voilà. Fini. La colle à papier, à bois. Et du coup, c'est bien solide, c'est bien agréable. Alors. Euh... hmm, hmm. Rouge, noir. Rouge, noir, rouge, noir. Oui, 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 oui. Alors, idéalement, il faudra avoir ici, à peu près, le, le casoar, parce que ça viendrait couper la zone, et que je préfère avoir des zones d'arbres séparées pour ce scoring-là. Hein. Donc ça, je dois faire gaffe à ça aussi. Il y a le joker. Rouge, noir. Est-ce que je viendrais faire une zone de noir ici?
Des arbres autour des lacs, là je suis bien. Là il y a des arbres autour des lacs. Ouais, c'est très bien ça. Ça c'est très très bien. Ouais. Ouais, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Ok. Je vais faire rouge-noir. Donc, hop. Donc rouge ici, noir ici. Donc ici, du coup, hop, je viens faire popper un arbre sur le rouge, ce qui me fait encore des points avec ce scoring-là. C'est très bien. Et puis j'ai plutôt envie que le singe arrive, l'orang-outan arrive soit là, à côté d'un lac forcément. Pourquoi? Parce que les animaux me donnent 4 points à côté des lacs. Donc autant m'arranger pour qu'ils arrivent là, quoi. Ouais. Ouais. Du noir, c'est très bien. Du noir, c'est très bien. Le noir, c'est bien, mais c'est pas ce qui va me faire scorer. Ouais. En même temps, j'ai pas 36 000 solutions. Parce que bleu, blanc, bleu. Ouais, je peux encore ouvrir une nouvelle zone, ça c'est pas impossible. Mais ouais, je vais partir sur le noir-noir. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Ouais. C'est quand même une grande zone, faut pas trop déconner avec les grandes zones. Ok. Et là, je suis rendu déjà à la moitié du jeu. En 20 minutes. Ok. J'espère qu'on finira dans la demi-heure. Les explications de 10 minutes, c'est correct. M'arrange pas cette affaire-là. Je vais partir peut-être sur ça. Ouais, là, ça va peut-être le faire. Avec blanc. J'ai pas encore mis de blanc d'ailleurs, mais il n'y a pas de scoring sur le blanc. Noir, jaune. Alors, je vais partir comme ça. Noir. Puis, je vais mettre le jaune ici. Voilà. Et le blanc ici. Ouais, ça, c'est parfait. Donc, j'ai fini ma zone de noir. D'ailleurs, j'ai fini intégralement déjà cette zone tropicale, de forêt tropicale. C'est pas mal du tout. Bon, là, potentiellement, je perds 2 points parce que c'est pas fini. Et là, je commence à la finir. Mais voilà, ça a de la gueule quand même. Ouais. Allez, il faudrait que j'arrive à faire encore des arbres, absolument, pour faire venir des animaux. Parce que là, avec juste un animal, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Noir-jaune, c'est bon. C'est pas mauvais. Blanc, blanc, jaune, bleu. Ou blanc, jaune, bleu, ou blanc, jaune, bleu, comme ça. Ouais, ça finit des zones, mais ça vient pas mettre d'arbres. Moi, je préfère mettre des arbres. Ouais. Et ce qui m'ennuie, c'est ça surtout. C'est là que je n'arrive pas à finir cette zone-là, la grande zone là. Je savais que ça allait poser des problèmes, hein, cette histoire. Ouais, et là, j'ai pas le choix. C'est vraiment que avec du bleu que je peux arriver à la finir, quoi. Compliqué, très compliqué. Je pense. Alors, soit je finis ces deux zones-là. Ouais. Soit je vais mettre des arbres. Ouais, j'ai pas fait de. Ouais. Pas vraiment beaucoup de zones de bleu. Bon, allez, je vais partir sur ça alors. Blanc, blanc, jaune, bleu. Ok. J'espère que je fais pas une connerie. Blanc, jaune, bleu. Ok. Alors, jaune, bleu, blanc. Ok. Donc là, j'ai fini mes deux zones ici, c'est fini aussi. Et puis c'est là, je la commence. Ouais. Ah, rouge, rouge, ça c'est pas mal. Ça va peut-être m'aider un peu. Du bleu, jaune, du bleu, blanc. C'est bien, mais c'est peut-être pas autant que le rouge. Le rouge, rouge est plus intéressant. Donc je vais partir sur rouge, rouge. Ok. Alors, le premier rouge, je vais le mettre où, l'arbre? Et là, toute la question.
Qu'est-ce qui est plus intéressant? Si je mets l'orang-outan là, il va faire popper... Non, là je vais avoir l'arbre alors. C'est ça. Et du coup, ça viendrait me fertiliser ces deux zones-là, les deux arbres noirs. Et ça viendrait isoler cette zone-là. Tandis que si je mets le orang-outan là, ça viendrait me faire popper un arbre là et là. Ce qui est déjà mieux, je pense. Ouais. Ok, donc, dans l'ordre, on va se mettre un arbre ici. Et puis là, va atterrir le deuxième arbre. Du coup, ça devient un orang-outan. Parce que toute cette zone est finie, vous vous souvenez? Donc ici, je vais pouvoir fertiliser ici. Et je ne suis jamais obligé, on est bien d'accord. Et ici également, et je vais le faire. Voilà. Voilà. Ok. Avec du jaune. Aïe, j'ai tout cassé. Du jaune, ça peut être pas mal. Du jaune. J'arrive toujours pas à finir cette grande zone-là. Je sens que ça va me faire perdre des points, cette affaire. Ouais. Bah, je vais faire jaune, je pense. Hein. Alors, où est-ce que je vais mettre d'abord le premier arbre? C'est un peu dommage, hein, du coup. Je viens de me rendre compte. C'est pas foufou. Ouais, ben, on va faire comme ça. Hein. Donc, le premier arbre, hop, il va venir ici. Et du coup, le tigre va venir ici. Du coup, je vais faire popper un arbre là. Hop, et un ici. Et ça, par contre, c'est bien vu. Bien vu l'artiste, parce que ça veut dire que du coup, le rhinocéros sera là. Ça, c'est très bien. Ok. Blanc-rouge, justement. Ça me stresse pour la zone de bleu, c'est impressionnant. C'est le hasard, hein, ça c'est le hasard des cartes. Hein. J'ai trop déconné à me mettre sur une trop grande zone comme ça. Ouais. Du coup, est-ce que blanc-rouge c'est bien vu? Pas 36 millions de possibilités hein, en même temps. Ouais. Ok, donc on va d'abord se mettre sur le blanc et puis sur le rouge. Donc le rouge, hop, et le blanc forcément ça a amené un rhinocéros. C'est sympa, hein, c'est beau quand même. Hein. J'aime beaucoup comment les petits animaux se cachent derrière la jungle. Bah là, je sais rien fertiliser hein, de manière adjacente. Il n'y a rien de neuf. Ok. Alors. Ah, ok. Première fois que j'ai un joker. Est-ce que je tente d'aller mettre du bleu avec ce joker? Est-ce que c'est malin? Ouais. Ok. Et du coup, je le mets où? Je vais le mettre là. Hein. Ok. Allez, un bleu-bleu serait parfait, quoi. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de bleu-bleu, c'est une blague ou quoi? Ah, là, c'est pas cool. Ouais. Mouais. C'est pas foufou cette affaire-là. Hein. Bah, je vais de nouveau prendre un bleu. Hein. Voilà, ouais, je sens que je vais être dans la merde. Ça me saoule. Ça me saoule grave. Prendre un bleu et je vais le mettre là. Ouais. J'espère que je vais avoir au moins un bleu-bleu. Hein, sinon, ça va être la cata, quoi. Ouais. Il n'y a plus qu'à espérer, quoi. Jaune, ok.
Blanc, blanc, non, c'est bleu, bleu que je veux. Ok, ça c'est hyper stressant. Donc, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire de ça? Hmm. C'est un peu la merde, hein. C'est un peu la merdaille. C'est un peu la merdouille. Parce que j'ai des zones qui sont pas finies et ça m'énerve. Hmm. Ouais, ben... Ouais, je vais devoir finir une zone avec des couleurs qui n'ont rien à voir, mais tant pis, hein. J'ai pas trop le choix. Euh... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Je vais partir sur blanc-blanc parce que ouais, j'ai rien d'autre. Ok, donc tant pis. Là, c'est vraiment... Je sais que ça vient faire foutre en l'air la zone. Donc d'office sera moins 4 points celle-là. Alors, suspense. Je sens qu'il va pas avoir ce bleu-bleu. Ah, il y a au moins ça. Putain, c'est incroyable quoi. J'aurais dû dépenser 3 jokers pour finir cette zone. C'était vraiment une mauvaise idée ça. Bon, bah, je vais prendre ça, hein, tous les coups, c'est sûr, hein. C'est pas terrible, hein. Je crois que ça va pas bien m'aider pour... Mais au moins, voilà, cette zone elle est finie. Et c'est fini la partie, voilà. Donc on n'a plus qu'à compter. Alors, les points d'arbre. Je suis vraiment pas satisfait de cette partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois 2, 26. Les animaux. Alors, ici c'est 6 points dans cette zone. Donc 6. Ici c'est 6 points également. Ça fait 12. Ici c'est 9 points. 12 et 9 qui font 21. Et ici, c'est là, 21 et 3, 24. Ça va, c'est un peu dans ce que mes standards, c'est ce que je fais généralement. Les zones réussies, ben heureusement, quoi. Parce que, donc là, j'ai les 8 points, parfait. Mais c'est tellement dommage de passer à côté de 12 points, mais je sais pas, ça devait être pas évident sans doute cette zone. C'était un peu audacieux, hein, c'est vrai. Donc 8 et 4 qui font 12. 6 et 6 hop, qui font 12 également, donc 24. Cette zone-là, je l'ai réussi, donc 26. Cette zone-ci, j'ai réussi aussi, donc 30. Là, je me suis loupé, et là, je me suis loupé. Finalement, j'ai bien... Ouais, donc 30. Et j'ai moins combien? Moins 4, moins 6. Ça va. J'ai connu pire. Donc là, c'est quand même un bon score. Donc ça fait 74 et 6 qui font, si je dis pas de bêtises, 80. Donc 30 plus 20 plus 50, ça fait bien 80, oui. 80 moins 6, 74. Ça, c'est pareil, c'est déjà très bien. C'est pas évident, sans tenir le papier. 74. Alors, le scoring. Des 2 points par arbre sur une fleur rouge. 2, 4, 6, 8. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, les 8 points pour les arbres rouges. Pour les arbres bleus, ça a été moins évident, malheureusement. Donc, mais j'ai quand même rentabilisé. Donc 2, 4 et un petit perdu, là, 6. Ok. Ensuite, 5 points par forêt d'arbres, mais pas en diagonale, adjacentes les unes aux autres. Donc ici, j'ai une petite forêt de minimum 3 arbres, pas de problème. Ici, bah, finalement, bah, tout ça, ça fait une. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est là que j'aurais dû la couper, parce que du coup... Ah, mais quoique non, mais non, je dis n'importe quoi. Celle-là, elle n'est pas adjacente à celle-là. Ah, parfait! Parfait, parfait. Donc j'en ai bien 3. Donc j'en ai une, ici c'est la deuxième, et celle-ci
c'est la troisième. Ah, ça fait plaisir. Donc j'ai 15 points. Ça, c'est cool. Ah, je vais jamais y arriver sans tenir le truc. Hop. 15. Ok, donc ici, c'est 1 point par arbre adjacent de manière orthogonale et diagonale au lac. Donc on a ce lac-ci, ça fait 1, 2, 3, 4. Ce lac-ci, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Et celui-ci, 10 et 11. Je ne sais pas si j'ai bien visé avec la caméra. Donc, on recompte pour être sûr. Ici, donc 1, 2, 3, 4. Ici, celui-là, 5, 6, 7, 8, 9. Et celui-ci, 10, 11. Parfait, ça. Ça, c'est très bon aussi, ça. Je vais y arriver, hein. D'écrire sans tenir le cahier, c'est un plaisir. Alors, maintenant, donc 4 points si il est adjacent orthogonalement ou diagonalement à un lac, et plus 2 si en plus c'est un Kaloa rhinocéros. Donc ça c'est déjà parfait parce que lui il est adjacent à 2 lacs. Donc il me fait 4 plus 2, 6 fois 2, donc ça me fait déjà 12. Lui il est à côté de ce lac, donc plus 4, 12 et 4, 16. Lui il est adjacent à ce lac, et à ce lac là aussi, aux 2 lacs. Donc j'étais à 16, 16 et 8, ça fait 24. Et lui, malheureusement, il est perdu dans sa forêt. Donc 24 quand même. Donc ça, ah, supportable. 24, donc on va compter tout ça. Donc 24 et 6 qui font 30, 30 plus 26, 56, 56 et 8, 56 et 8, 64. Ouais, ça va être un beau score. 64 et 74, 138. Attendez, je vais déposer parce que j'en peux plus là de tenir cette caméra et que je sais pas écrire. 138. Je vais vérifier pour être sûr. Donc 74 et 8 qui font 82. 82 plus 6, 88. 88 et 15, 103. 103 plus 35. 103 plus 35, ça fait bien 138. Waouh! Alors qu'il fallait faire 120. Eh bien, ça, c'est un beau score. Et alors, on peut voir dans les défis que quand on fait... Il y a parfois d'autres choses on a réussi à débloquer. Et c'est toutes des petites choses sympathiques comme ça, voilà, que je vous laisse regarder tranquillement. Et c'est bien stipulé que voilà, il faut pas regarder ça avant, et puis après on compare et on peut gagner des petits bonus comme ça. Mais voilà, le défi en tout cas est réussi, puisqu'il fallait bien, c'était le J, c'est bien ça, il fallait avoir 120. Et moi j'ai réussi à faire 138. Donc voilà, et en plus ça nous donne une petite forêt vraiment trop trop cool. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours de ce petit jeu. Moi, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut le sortir très facilement. Ça a été beaucoup plus long, évidemment, en le filmant parce que je parle, parce que j'explique. Une partie comme ça, moi, je la plie en 15 minutes, quoi. Et voilà, je me lance un petit défi, boum, je mets sur la table, ça va très vite pour la mise en place. Mais c'est un vrai kiff, quoi, ce petit jeu. Je dis pas qu'il vient révolutionner tout, je dis juste que c'est malin et qu'on peut le sortir facilement, quoi, vraiment. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à tout bientôt, les amis. J'espère pouvoir vous mettre encore très prochainement des vidéos, mais avec le déménagement, c'est un peu compliqué, donc ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Ça sera prévu pour le 30 juin. Je vais être un peu full occupé là dans les semaines qui arrivent là, et même après, le temps de tout ranger et tout. Mais voilà. Il n'empêche que j'ai très hâte de vous montrer déjà, de faire une vidéo de Windows Creature que je rêvais de faire, de Resafa et de bien d'autres encore. Mais voilà, ça viendra, mais malheureusement pour l'instant je dois me focaliser sur mon déménagement. Je vous souhaite en tout cas de beaux moments de jeu en famille et entre amis. J'ai hâte de lire vos commentaires et d'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil et à tout bientôt les amis. Ciao, ciao.